d'abord, c'est pour participer à l'œuvre de modernisation de l'administration. Comme vous le savez, l'administration du commerce a connu beaucoup de changements depuis notre indépendance, avec un contexte économique mondial qui a changé. Dans les années 90, on parlait de libéralisation du commerce. Maintenant, avec ces crises multiformes que nous connaissons depuis 2020, il a fallu adapter la réglementation aux pratiques commerciales et remettre le consommateur au centre des préoccupations de l'État. C'est la raison pour laquelle en 2021, on a voté la loi sur les prix et la protection du consommateur. Cette loi a commencé à être appliquée depuis cette date et nous avons jugé nécessaire d'échanger avec les acteurs, les commissaires aux enquêtes économiques, les contrôleurs du contrôle économique, les vérificateurs, les agents de l'administration du commerce, pour voir un peu les perspectives, redéfinir les modalités de gestion de ce secteur dans un contexte mondial très difficile. Vous voyez l'inflation depuis quelques années, l'impact sur le pouvoir d'achat des populations, mais aussi des pratiques commerciales assez particulières, la sécurité des consommateurs. Donc tous ces sujets devaient être débattus et je pense que c'est l'occasion, nous devons le faire régulièrement, de se remettre en question, de remettre en question nos activités, de poser sur la table un débat. Par exemple, sur les indicateurs de performance, est-ce qu'une administration, parce qu'elle décerne beaucoup d'amendes, est performante et efficace? Quel est l'indicateur de performance qu'il faut prendre? C'est le niveau d'application des prix ou le montant des amendes qui sont décernées. Donc tout ça, ce sont des sujets sur lesquels il fallait revenir. Le président de la République a eu un geste très fort vis-à-vis de l'administration du commerce. Cette année, en 2023, il a à la fois mis à disposition plus de 100 véhicules. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que l'administration du commerce reçoit autant de moyens, mais aussi un budget de formation, un budget de rénovation et de construction des services déconcentrés de l'État. Donc des moyens pour plus de motivation, mais aussi plus d'efficacité au bonheur des citoyens, des consommateurs, mais aussi des commerçants, des PME, des entreprises. Non, c'est juste la culture qui est prônée par le président, c'est le dialogue. Être ensemble avec les agents sur le terrain, mais aussi avoir des cadres d'écoute et d'échange qui permettent d'améliorer les pratiques, d'améliorer le management au sein de notre administration.